cité de 1100 logements, qui s'adresse certes aux émigrés européens et d'ailleurs, mais aussi qui est une coopérative qui est ouverte aux Sénégalais de tous bords qui peuvent être intéressés par le besoin d'avoir un logement dans le département de Bignona et en particulier dans la commune de Niamone. La première chose que je voulais dire, c'est vraiment remercier le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, avec Madame la secrétaire d'État chargée du logement, qui ont enfin permis à la coopérative, je peux dire, de voir en tout cas tous les efforts qu'ils ont menés jusqu'à présent, voir aboutir. Parce que vraiment, la signature de la convention, c'est comme pour eux, comme si les logements étaient déjà prêts. Les gens qui attendent depuis 10 ans, qui sont maintenant pris en charge sur le plan politique, sur le plan technique et sur le plan même financier, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont oublié déjà la durée des 10 ans d'attente et ils sont heureux d'avoir en tout cas été patients. Et aujourd'hui, c'est un peu le résultat de leurs efforts et de la récompense de leur patience. C'est un soulagement pour les ayants droit, c'est une ouverture pour d'autres personnes qui ne sont pas encore membres, c'est vrai. Mais à l'origine, ceux qui ont lancé la coopérative, c'est quand même une association de 3000 personnes. Donc la cité, elle ne fait que 1100 logements. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas un nombre, mais il ne faut pas considérer que c'est aujourd'hui qu'on démarre le projet. Ça fait 10 ans. Mais c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et c'est le fait que le président de la République et son gouvernement ont ouvert des perspectives extraordinaires et que cette coopérative-là est pratiquement la première coopérative qui va bénéficier de ça. C'est un vieux dossier qui date de plus de 10 ans, que la coopérative cherche à opérationnaliser en fait, pour le bien de ses membres. Et le projet 100 000 logements vient à son heure. Il vient à son heure dans le sens où il permet aux différentes coopératives qui existent depuis des années, comme le cas du Sindolal, et qui peinent à démarrer leurs activités, de venir à travers le dispositif qui a été mis en place, avec la SAFRU pour l'aménagement, avec le Fonds pour l'habitat social pour apporter la garantie aux futurs membres, permettre aux Sénégalais d'ici et de la diaspora d'avoir accès à la propriété. Et c'est juste ainsi qu'il faut comprendre le sens du projet 100 000 logements que nous avons opérationnalisé aujourd'hui avec la signature de la convention avec le Sindolal. Un autre point aussi qu'il est intéressant de souligner, c'est qu'à travers le projet 100 000 logements, nous sommes dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques, puisque la convention qui a été signée aujourd'hui concerne des logements qui seront dans la commune de Niamone. Cela est en droite ligne avec les directives présidentielles que nous avons reçues dans ce sens, sachant que la commune de Niamone est à la lisière de Bignona, c'est la zone d'extension naturelle de la commune de Bignona. Et à travers cette convention, nous sommes en train d'anticiper sur des problèmes de logement qui s'adressent à Bignona dans le sens où il y a déjà l'ISEP de Bignona, et qui parle d'ISEP, qui parle d'enseignement, parle de problèmes de logement aussi qu'il faudra adresser. Et c'est le cas de le dire ici, puisque nous sommes dans la deuxième composante du PROSEBIT, le programme Zéro Bidonville, qui est cette approche
cette approche préventive qui consiste à aménager l'espace urbain, à aménager des zones qui sont vraiment appelées à avoir un développement humain assez conséquent. Donc nous sommes satisfaits de ce qui a été fait aujourd'hui et nous comptons vraiment dans un avenir très proche pouvoir procéder vraiment passer à la phase de remise des clés.